bienvenue dans Grand Format, le magazine de la rédaction. Toutes les 2 semaines, un journaliste de la rédaction s'intéresse à un sujet et vous propose 3 reportages dans le JT. Cette semaine, c'est Pauline Courceau qui s'est intéressée à Avoria, une station sans voiture. Bonjour. Bonjour Planète. Alors Avoria, c'est une station où il n'y a pas de voiture à l'intérieur. Absolument. En fait, quand on arrive à Avoria, on dépose sa voiture au parking pendant 1 semaine ou 15 jours suivant ses vacances. Et après, on se déplace entièrement à ski ou à pied ou en calèche. Alors on va voir ça. Dans le premier reportage, nous allons voir que c'est une station qui a été conçue pour être sans voiture. On voit votre premier reportage, on se retrouve juste après. Avoria, station imaginaire. Créée de toutes pièces en 1966 grâce au champion olympique de ski Jean Vuarnet, c'est lui qui a cette idée un peu folle de faire d'Avoria une station entièrement piétonne. Et à l'hiver 66-67, l'hôtel Dromont sort de terre. C'est le bâtiment que Jacques Labro a dessiné. C'était un hôtel et en même temps il y a des appartements en son sommet. En bas il y avait une partie drugstore, librairie. C'était un programme assez riche puisque c'était le premier bâtiment, donc il fallait qu'il y ait les différentes fonctions qui soient mises au service du public. À l'époque, seul le téléphérique permettait de rejoindre la station. Aujourd'hui, voici donc le boulevard des skieurs qui sert à irriguer l'ensemble du domaine. Le but, quitter son appartement ski au pied. Et pour ceux qui préfèrent marcher, des coursives et des ascenseurs permettent de relier le haut et le bas de la station. Mais ce qui fait la particularité d'Avoria, c'est son architecture moderne, sans référence, qui a perduré entre les différents quartiers et les différentes époques. On retrouve en fait le souffle architectural du début, les premières volontés formelles mais également associées à un programme de grande dimension voulu par le promoteur, puisque dans la première période, on avait des bâtiments qui étaient de moindre dimension. C'était des bâtiments qui montaient à 4-5 niveaux maximum, alors que là on retrouve le même langage architectural, ou en tout cas qui a évolué, puisqu'il y a 30 ans qui les sépare, mais adapté à un programme plus conséquent. Un programme surtout écologique et visionnaire. C'est des bâtiments, quand ils seront refaits et bien isolés, finalement ils ne consomment pas beaucoup d'énergie. Il y a d'une part l'effet de masse, c'est-à-dire tous les appartements les uns à côté des autres, ils se tiennent chaud, si on peut imaginer ça comme ça. Et puis le fait qu'ils aient un gros manteau un peu plus épais, du coup, en termes de consommation électrique, ça s'en ressent. Dernière particularité, tous les appartements sont exposés plein sud pour être au soleil. Tout le monde a sa vue sur les montagnes. D'ailleurs, lorsque l'on se retrouve sur les pistes cette fois-ci, on pourrait avoir cette impression qu'Avoria se fond parfaitement dans le décor. Alors Pauline, on vient de le voir dans ce reportage, Avoria, ça a été une station écolo avant l'heure ? Effectivement, parce que dans les années 70, au moment de l'ère Pompidou, où tout était pour le tout voiture, Avoria a justement décidé de supprimer la voiture, et notamment pour les constructions aussi des immeubles, avec des balcons mieux isolés, des isolations très impressionnantes, et donc du coup du chauffage électrique, mais à moindre consommation quand même en fait finalement. Est-ce que c'est des bâtiments qui ont bien vieilli ? Alors oui, qui ont bien vieilli, mais il y a encore tout de même des rénovations qui sont faites, notamment sur un des bâtiments qu'on vient de voir, où la couche des murs ont été plus importantes pour que justement l'isolation soit encore meilleure et qu'il y ait encore moins de consommation électrique. Alors, on a vu les bâtiments, on va voir un petit peu maintenant la vie autour de ces bâtiments, à commencer par la vie des cochers qui ont un rôle très important dans la station. Avoria possède en fait son écurie. Exactement, c'est un petit peu les taxis de la station puisque c'est eux qui transportent dès l'arrivée des touristes leurs bagages pour les amener à leur hôtel parce que c'est un petit peu compliqué de prendre des bagages à roulettes et de les amener à la station avec toute la neige, donc ils ont un rôle effectivement essentiel dans la station. On regarde le reportage consacré aux cochers. Dans les rues d'Avoria, pas le moindre son de klaxon, seulement celui des grelots des calèches, car ici, ce sont les taxis de la station. Dans les écuries d'Avoria, pas moins de 95 chevaux se relaient pour assurer le service. Et comme les voitures avec les chaînes, ils sont équipés de fers spéciaux. Voilà, vous voyez, ils ont 4 mordax par fer, 4 crampons, avec une rondelle en caoutchouc pour pas que la neige colle au fer. C'est-à-dire que quand ils posent le sabot
La rondelle, elle se comprime et quand il le soulève, ça éjecte la neige. Ce jour-là, justement, il neige abondamment. Alors c'est couverture obligatoire pour être bien au chaud. Et comme pour les hommes, attention aux heures de service. Les chevaux, on en a 5 chacun et on en sort 3 par jour. Pour qu'ils aient une bonne rotation entre eux, ils ne travaillent jamais plus de 3 heures. 3 heures, c'est grand maximum. Et au bout de 3 heures, ils rentrent à l'écurie et on en prend un peu. C'est lors du Noël 1970 que les chevaux ont débarqué en station. Car lorsque les touristes arrivent avec leurs énormes bagages et que tout est piéton, ça devient un peu compliqué de tout porter jusqu'à l'hôtel. Il faut compter entre 10 et 20 € la course, suivant où vous vous rendez dans la station. Tout est réglementé comme pour, par exemple, désigner le cocher qui prendra la course. C'est pour aller où? Place des Dromons. Place des Dromons. Au fort, haut. Si certains se font transporter pour le plaisir, pour d'autres c'est un repos bien mérité afin de retrouver le centre d'Avoria après une matinée de ski. Pour ces 2 touristes libanais, ce moyen de transport c'est avant tout un confort. C'est moins polluant et puis on est plus tranquille, on n'est pas menacé par les voitures, on peut marcher tranquillement, gentiment. C'est agréable. On n'est pas embêté et puis c'est pas beau les voitures ici. Notre cocher en est à sa 15e saison ici à Avoria. Et il l'avoue, malgré les conditions parfois dantesques, il n'échangerait surtout pas son poste. On travaille dans un cadre qui est merveilleux. Et puis, quand on aime les chevaux, quand on aime les clients, voilà, c'est un beau boulot, quoi. Vous l'aurez compris, Avoria est considérée comme la station référence en matière de développement durable. En tout cas, elle en a fait son cheval de bataille. Alors Pauline, on vient de le voir dans le reportage, les touristes utilisent les cochers régulièrement. Est-ce qu'ils viennent à Avoria parce que c'est une station sans voiture? Alors oui, effectivement, pour en avoir croisé quelques-uns, ils m'ont dit qu'ils voulaient venir à Avoria pour cette raison, parce que c'est beaucoup plus calme. Lorsqu'on a des enfants, ils peuvent se balader un petit peu partout dans les rues sans faire attention aux voitures. Et on m'a parlé aussi un petit peu de l'écologie, tout simplement. Il y a moins de voitures, donc moins de pollution. Donc oui, les touristes viennent chercher ça, l'air pur de la montagne, en plus à Avoria. Alors par contre, ces touristes-là, ils arrivent avec leur voiture quand même, ils n'arrivent pas avec leur cocher jusqu'à Avoria. Quid des voitures? Alors les voitures, une fois qu'on arrive tout en haut, il y a 2 immenses parkings, un souterrain et un à l'air. Alors c'est des parkings qui coûtent relativement cher, mais qui sont de toute façon remplis puisque c'est le seul moyen de monter à Avoria en plus du téléphérique. Mais là aussi c'est compliqué de monter en téléphérique avec les bagages, donc beaucoup de touristes viennent en voiture. Les parkings sont assez conséquents, il y a largement de la place en tout cas pour accueillir tout le monde. Et les personnes qui vivent à Avoria, comment ils s'adaptent à ça? Alors les personnes qui vivent à Avoria, donc les habitants à l'année, ils sont 150. Il y a 20 000 habitants l'hiver, 150 le reste de l'année. Ces personnes-là, ou elles viennent en voiture, ou elles descendent par le fameux téléphérique qui date des années 50, dès la création de la station. Les enfants, par exemple, vont à l'école en téléphérique et descendent jusqu'à Morzine comme ça. C'est un petit peu la chose un petit peu sympa quand on habite à la station. Mais c'est toujours un petit peu long de descendre en vallée. Donc ils s'adaptent, ils font un gros plein de courses une fois dans la semaine et puis après, ils bougent plus la voiture de la station. Et on va voir que les professionnels aussi ont dû s'adapter à cette station atypique. Vous en avez rencontré un certain nombre. On regarde le 3e reportage. Avoria, station piétonne, même pour le facteur. Comme tous les matins, la camionnette jaune est remplacée par cette chenillette. Il faut donc dans un premier temps transférer tous les colis dans le bon véhicule. Et là, il faut être méthodique. Je trie en fonction de l'ordre de la tournée en fait. Comme ça on s'y repère facilement et puis voilà, ouais, non, ça va bien. C'est parti pour 3 heures de distribution. Contrairement à une tournée classique, le facteur a son chauffeur et c'est une aide bienvenue, surtout en période de fête. C'est un petit peu un travail d'équipe parce que oui, je lui dis genre on va là, il m'aide à charger, il m'aide à porter les colis parce que c'est vrai qu'à une période de Noël, ici en station, il y a énormément de colis ici. C'est une tournée qui est vraiment chargée en colis. Et c'est vrai qu'il ne serait pas là, ça serait un peu dur. Ouais. Pour les pompiers, c'est pareil, véhicule adapté de rigueur. 3 au total, dont 1 dédié aux incendies. 6 personnes sont formées à l'utilisation et à la manœuvre de ces engins un peu spéciaux. Nous ne sommes pas plus en difficulté que dans des centres-villes urbains, où il y a également des concentrations de population et nos équipes sont tout à fait habituées et formées pour intervenir dans ce genre de circonstances. Les missions de secours sont les mêmes et en définitive, nous n'avons pas de difficultés particulières dans le cadre de nos interventions.
En revanche, du côté des éboueurs, les difficultés, il y en a quelques-unes à surmonter. 18 mètres de long, 35 tonnes, ce n'est pas facile à manœuvrer. Ce camion a été créé spécialement pour la station car il fallait un engin qui se déplace aussi bien sur le bitume que sur la neige et surtout qui soit autostable. Une fois le camion arrivé, il fallait aussi former le personnel. Chaque engin a une formation bien précise. Le gros souci, c'était de trouver une formation qui soit adaptée à cet engin puisqu'il existe nulle part ailleurs. Donc nous avons monté avec un prestataire extérieur une formation spécifique qui prend toutes les problématiques de sécurité en compte. Dans la nuit d'Avoria, les énormes phares de la machine ne passent pas inaperçus. 101 containers doivent être vidés et il faut une vigilance de tous les instants. Cette caméra là qui nous est âgée tournée, hein, en fait, je me base à ça pour tout ce côté gauche, quoi. Ce qui est compliqué, c'est le déplacement, quoi, parce que bon, on est quand même un engin qui est quand même relativement gros, quoi, qui fait déjà 35 tonnes à vide, et puis circuler avec les piétons, les traîneaux, c'est là que c'est le plus compliqué, quoi. Il faut être vigilant, hein, et puis j'ai mon collègue qui est à pied là, hein, comme on a vu là, qui me guide, voilà, qui m'aide à reculer. Voilà. Vous l'aurez compris, travailler à Avoria n'est pas toujours de tout repos, car ici, rien ne fonctionne vraiment comme ailleurs. Alors rien ne fonctionne comme ailleurs. Comment ça se passe pour les restaurateurs, les commerçants? Alors les restaurateurs comme les commerçants, ils se font livrer un petit peu comme le facteur peut le faire par les chenillettes. Donc à l'entrée de la station, les camions arrivent, déchargent dans les chenillettes et les chenillettes, ils vont chez les commerçants et chez les restaurateurs se faire livrer. Est-ce que la station va évoluer dans les années à venir? Alors oui, il y a forcément beaucoup d'évolutions. À la place de l'ancien téléphérique qui a été décalé quelques mètres plus loin, il va y avoir notamment un hôtel un petit peu de luxe, 5 étoiles, qui mélangera à la fois luxe et des prix un petit peu abordables avec des grandes suites, des appartements pour les gens qui viennent un week-end, qui veulent se faire plaisir, avec tout un espace un petit peu spa, hammam, jacuzzi, pour qu'ils profitent un petit peu du luxe de l'hôtel. Il y a également le Club Med, pour l'instant, qui est en plein cœur de la station, qui devrait déménager puisque les locaux sont un petit peu vétustes et un petit peu petits maintenant par rapport à ce que Club Med peut proposer. Donc il devrait y avoir un nouveau Club Med aussi prochainement dans la station. Alors dernière question, Pauline, vous avez passé une journée de tournage sous la neige. Est-ce que vous êtes sentie bien à Avoria? Est-ce que c'est une station où on se sent bien? Alors malgré la neige, effectivement, c'est une station qui est très conviviale et qui est très sympa puisque voilà, c'est une station qui est très familiale, il y a beaucoup de choses, tout est très proche, on peut tout faire à pied. Donc oui, c'est une station où on se sent bien, même quand il neige. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission, merci de votre fidélité. La prochaine série de la rédaction sera consacrée aux archives municipales d'Annecy. On se retrouve bientôt sur 8 Mont Blanc. À bientôt.